Voici un fléau qui coûte chaque année à la collectivité des dizaines de millions d'euros et qui défigure des milliers d'hectares de champs et de forêts. Les décharges sauvages n'ont jamais été aussi nombreuses, sans doute parce que ceux qui jettent leurs gravats, leurs pneus, leurs poubelles sont rarement identifiés et presque jamais sanctionnés. Mais vous allez le voir, certaines communes réagissent. Regardez cette enquête édifiante signée Ludovic Romanin, c'est Julien Bervilliers. Elles souillent les collines d'Île-de-France, s'entassent dans des chemins forestiers. Les décharges sauvages par endroits ont même créé des villages de détritus, comme ici en Provence. Plus de 50 millions de tonnes de déchets sont déversés chaque année dans la nature. L'association Stop Décharges Sauvages a créé une application qui répertorie tous les sites pollués. Premier constat, il y en a partout. Plus inquiétant, ils enregistrent chaque mois une centaine de signalements supplémentaires comme celui-ci. Vous saviez le nombre de personnes qui m'appellent pour me dire j'ai un dépôt sauvage pas loin de chez moi, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, c'est pas simple pour répondre à tout ça. C'est un fléau. Comment expliquer cette situation dans notre pays? Direction l'Île-de-France, la région la plus concernée. Le maire de Sagy a fait installer 9 barrières anti-intrusion sur les chemins forestiers de sa commune. Ce matin, il vient constater les dégâts. 4 mètres cubes de débris ont été déversés sur le seul sentier non protégé. Il y a un accès, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a des chevaux qui passent là. Et là, cette nuit, voilà. C'est vraiment, on est en colère, oui. Les gendarmes cherchent des indices au milieu des morceaux de moquette et des pots de peinture. Très vite, ils trouvent des bordereaux de commandes et des factures. Il y a des noms et des numéros de téléphone. Ce sont les responsables des travaux. Reste à déterminer qui a vidé le camion ici. En remontant le fil, en entendant les personnes, en déployant la totalité des actes d'enquête qui nous sont permis, ça peut être de la téléphonie, ça peut être des recherches d'empreintes, on arrive à effectivement, dans certains cas et dans de plus en plus de cas, remonter les personnes qui se sont livrées en personne au dépôt. Pour aider les enquêteurs, la ville d'Aix-en-Provence a déployé les grands moyens. Ils se sont attaqués il y a 6 mois à ce qu'ils appellent la route de la honte. 100 000 mètres cubes d'immondices s'empilent un peu partout le long de cette départementale. Des gravats, des tuiles cassées, il y a même des carcasses de voitures. Un site surveillé par une caméra longue portée, mais elle ne suffit plus, car le site fait 7 hectares. Un drone prend le relais maintenant 1 fois par semaine. 30 minutes de vol pour tenter de repérer des situations suspectes. Au sol, la police multiplie les patrouilles. Un dispositif important qui a permis d'interpeller quelques personnes en flagrant délit le mois dernier. Un conducteur de camion-benne est venu décharger des poutres et des chevrons dans la garrigue, comme le montre cette photo. C'est 1 500 € d'amende. En cas de récidive, c'est 3 000 € d'amende. On peut aller jusqu'à la saisie du véhicule s'il appartient au contrevenant, et qu'on va dans cette voie-là et qu'on frappe fort, effectivement, on arrivera à endiguer ce problème sur la commune. L'excuse avancée par les pollueurs est souvent la même. Pas assez de déchetterie ouverte le soir et des prix trop élevés pour les professionnels. 130 € la tonne pour un mélange. Pour un camion, c'est entre 200 et 300 €. Pour cet élu du Conseil général d'Île-de-France, il faut durcir la loi pour la rendre plus dissuasive. Il y a des gens qui vont faire ça parce que c'est la théorie du jeu. Qu'est-ce que je risque et combien je gagne? Et tant qu'on ne sera pas sur des situations où quasiment on peut bloquer l'activité d'une entreprise qui est une entreprise délinquante sur ces sujets-là, il y en a qui joueront. Un jeu qui n'amuse plus du tout le maire de Vernouillet dans les Yvelines. Sa commune dépense chaque année 70 000 € pour nettoyer les champs et les parcelles boisées. Il se sent impuissant face à une justice qui, selon lui, est un peu laxiste. En l'espace des 12 derniers mois, j'ai déposé 4 plaintes qui se sont soldées avec contrevenants identifiés ou véhicules dépositaires identifiés, qui se sont soldés par 4 non-lieux et 4 extinctions des poursuites. Donc c'est insupportable. Dans certaines communes, les décharges sauvages sont devenues un business lucratif. C'était le cas à Puiseux-Pontoise. Durant 6 mois, des personnes vivaient le long de ce chemin dans des caravanes et faisaient entrer des camions en toute illégalité, moyennant 50 €. Résultat, 6 000 tonnes de gravats se sont accumulées. La facture pour assainir ce champ de ruines s'élève maintenant à 2 millions €. Aux États-Unis, il n'est pas absolument certain que Donald Trump